Bon matin, bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal ensemble dans la parole de Dieu. Bienvenue à la famille Nouvelle Vie, bienvenue à la famille aussi de On est ensemble de Z-Watcher partout à travers la francophonie. Une journée par semaine que nous consacrons ici au jeûne et à la prière. On vous invite à jeûner et prier avec nous, en particulier dans cette saison de pandémie. À quel point c'est important pour nous de jeûner et prier ensemble. C'est pourquoi nous, il y a une journée par semaine, à chaque semaine et aujourd'hui, je commence la journée avec vous dans la parole et en prière. Nous jeûnons et prions la journée. On a un Zoom de jeûne et de prière avec des pasteurs de partout à travers le Québec et la francophonie de notre mouvement, l'Association chrétienne pour la francophonie. On a aussi un Zoom avec le staff. On a vécu, on vit aujourd'hui un temps de prière merveilleux avec toute l'équipe pastorale et le staff, le personnel, ceux qui travaillent, qui servent avec nous dans toutes sortes de domaines de l'Église Nouvelle Vie. Le soir, tous les mercredis soirs, mais c'est en ligne toute la semaine aussi. Il y a cette réunion mi-semaine dans la parole et en prière aussi. Nouvelle Vie chez vous. La semaine, on veut consacrer, mettre à part ces journées pour lever les yeux vers le ciel. C'est notre thème. Aujourd'hui, nous continuons notre étude dans l'Évangile de Jean, chapitre 16 et 17, où Jésus a levé les yeux vers le ciel. Jean chapitre 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. » Lorsqu'on lève les yeux vers le ciel en prière, il y a une clarté sur les temps dans lesquels nous vivons. Il y a sa puissance, sa présence qui vient, sachant que tout pouvoir lui a été donné. On est porté, on est dirigé, on est refocalisé, on est recalibré dans notre vision, nos émotions, dans notre perspective sur ce qui prend place. Et dans le chapitre 16 et 17, il y a plusieurs prières où Jésus a levé les yeux vers le ciel. Notre enseignement est riche et je crois très, très pertinent, applicable pour nous aujourd'hui. Si vous en avez manqué quelques-uns jusqu'à maintenant, dans les derniers cafés matinaux et dans les prochains, mais dans les derniers, on regarde ensemble prier. Lever les yeux vers le ciel, c'est prier pour plus, c'est prier lorsque nous sommes exclus, c'est prier pour plus de son esprit, c'est prier parce qu'il y aura des éclipses, des moments où je ne vois plus. Quelle est la direction, ce que le Seigneur a pour moi. On a vu ensemble dans le dernier podcast comment traverser nos éclipses, ne pas gaspiller nos larmes, mais que nos larmes deviennent des semences pour la joie que Dieu a préparée pour nous. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment lever les yeux vers le ciel, c'est prier afin d'enfanter spirituellement, de donner naissance spirituellement. Et on est toujours dans ces magnifiques chapitres 16 et 17, et le chapitre 16 de Jean, et vous regardez à partir du verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurez, vous vous lamenterez, le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse va changer en joie. Et là, il donne l'illustration, il donne l'analogie de la femme qui porte un enfant. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse ou de la souffrance parce que son heure est venue. Lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souviendra plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne pourra vous enlever, vous ravir, vous voler votre joie. Et j'ajoute le verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom, dit-il aux disciples. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Nous levons les yeux vers le ciel et Jésus fait l'analogie parce que nous enfantons, parce que nous portons des choses spirituellement. Et il y a cette analogie de la douleur, de la souffrance d'une femme qui porte des souffrances de l'enfantement. Lorsque Chantal et moi, on a eu nos premiers enfants, lorsqu'on a eu nos enfants, c'était les premières années où il y avait toute cette dynamique de les maris se disaient coach. Moi, je me souviens d'un jeune homme, son épouse s'apprêtait à avoir son premier bébé et il avait sa casquette sur la tête coach et il avait été au cours prénataux puis il était très impliqué. Il m'avait dit, tu sais, moi je suis tellement impliqué là, que c'est comme si c'était moi là, qui va avoir l'enfant. Et moi j'avais dit, non, c'est pas comme si c'était toi. Et il y a toujours toutes les femmes qui entendent un homme prétendre comprendre c'est quoi donner naissance. Je crois qu'il y a un niveau. Il y a un niveau de souffrance, il y a un niveau de portée pendant ces 9 mois et d'enfanter que seulement les femmes peuvent comprendre. Mais Jésus nous donne un parallèle spirituel extraordinaire. Il faut porter spirituellement des choses avec patience. Il faut porter avec patience. C'est pour ça qu'on lève les yeux vers le ciel
pour donner naissance. Il y a une œuvre qui se fait dans le temps, qui prend du temps. Dans le prophète Habakkuk, il dira, Seigneur, révèle ta volonté. Révèle l'œuvre qui se prépare dans le cours des années, dans le cours de l'année. Il y a une période de gestation, il y a une période où on porte pour enfanter. Et dans le monde spirituel, nous levons les yeux vers le ciel parce qu'il faut porter ce qui va naître. Porter une bénédiction, porter une âme qu'on va amener au Seigneur, porter un ministère, porter un épanouissement, un agrandissement, un projet, quelque chose qui est de Dieu, une destinée. Et nous levons les yeux vers le ciel parce qu'il faut porter pour permettre à ce qui va naître de grandir. Il faut souffrir pour donner naissance. Je pense que j'ai lu plus d'une centaine, probablement plus que ça, des sections complètes de ma bibliothèque qui sont des biographies, que ce soit hommes et femmes de Dieu, et aussi d'hommes et de femmes qui ont donné naissance à des choses significatives dans notre monde. Eh bien, c'est une chose qu'ils ont en commun. Arrière-plan différents, milieux différents, époques différentes, contextes historiques différents. Ils ont une chose en commun. Montrez-moi quelqu'un qui a porté et donné naissance à quelque chose de grand, et je vais vous montrer quelqu'un qui a apporté une souffrance. Il y a une souffrance. Jésus dit, lorsque la naissance vient, il y a une joie qui la surpassera, mais il n'y a pas un déni de la souffrance. Alors, il faut lever les yeux vers le ciel afin de donner naissance, afin d'enfanter, parce qu'il faut porter pour permettre à avoir cette patience de donner naissance. Il faut souffrir pour donner naissance. Il faut accepter de changer pour enfanter. Toutes les femmes, encore une fois, qui donnent naissance, qui sont enceintes, oui, mesdames, lorsque vous êtes enceinte, vous êtes magnifique, vous êtes rayonnante, vous êtes lumineuse et tout le reste, et je le crois sincèrement, je peux recevoir des courriels, mais vous devez changer. Il y a une saison où votre corps change afin de porter. Tu ne peux pas porter un enfant sans changer. Spirituellement, c'est dans les changements qu'on va concevoir des choses. Dieu doit nous changer premièrement pour amener changement. Il faut accepter que nous changions spirituellement, qu'on change dans nos mentalités, qu'on change dans nos routines, qu'on change dans nos conceptions, qu'on change dans nos attitudes, qu'on change dans nos paroles, qu'on change dans nos valeurs, qu'on change dans nos priorités pour être capable de donner naissance. Nous levons les yeux vers le ciel afin de porter, parce qu'il faut se rappeler que la joie sera incomparable, de donner naissance à. Alors, il y a des questions spirituelles dans ce parallèle que Jésus donne, de lever les yeux vers le ciel pour enfanter. Peut-être avez-vous perdu la vie que vous avez portée. Le sentiment que je portais quelque chose et je l'ai perdu. Il est le Dieu de la résurrection. Enfanter, c'est aussi recommencer. C'est aussi dire, Seigneur, je te fais confiance à nouveau. Peut-être y a-t-il eu un avortement spirituel. Peut-être y a-t-il eu des circonstances qui ont conduit à vous avez mis fin ou d'autres circonstances d'événements ont semblé mettre fin, avorter votre destinée. Il est la résurrection et la vie. Quel que soit ce que tu croyais qui avait été avorté, mon ministère, mon appel, Non. Dieu est celui qui donne et redonne vie. Peut-être y a-t-il des zones de stérilité spirituelle dans votre vie en ce moment. Il y a des aspects qui vont bien, mais dans cet aspect-là, j'ai besoin que Dieu vienne guérir, que Dieu vienne renouveler. J'ai besoin que Dieu vienne apporter, que Dieu vienne me permettre de porter avec patience à nouveau. Et la dernière question, avant qu'on puisse aller à la prière ensemble, peut-être y a-t-il eu des naissances imprévues, non planifiées. Il y a des gens qui ont désiré pendant tellement longtemps, ont eu un enfant, et beaucoup d'entre nous, beaucoup de familles ont eu un enfant, et on a l'expression, c'était pas prévu, c'était un imprévu. J'aimerais vous dire que Dieu a souvent des naissances qu'il veut nous faire porter. Nous allons donner naissance à des choses qu'on n'avait pas prévues. En ce moment, en 2020, nous sommes dans une saison de naissance imprévue. Nous sommes dans une saison où, en tant qu'Église, il n'y a rien qui était comme on avait prévu, mais pourtant, Dieu donne naissance à plein de choses. On discutait avec notre équipe de louanges, de musique Nouvelle Vie, et il y a, par exemple, des dizaines de milliers, et dans certains cas, des centaines de milliers de personnes qui découvrent. Il y a une naissance pour des centaines de milliers de personnes de ce qui prend place à Nouvelle Vie Musique. Ce qui prend place. Il y a des pièces qui ont été composées avec l'équipe ici maintenant, avec 100 000 vues. Il y a une pièce du début de la pandémie qui est dans les centaines et centaines, peut-être va atteindre 1 million de vues. Il y a une naissance de quelque chose qui était en gestation, qui était porté, qui était préparé. Mais en ce moment, c'était imprévu. Personne n'avait planifié
on va avoir une pandémie en 2020 et ça va donner naissance à une éclosion, à une naissance extraordinaire de Nouvelle Vie Musique. Non, ce n'était pas prévu. C'est une naissance imprévue, mais elle vient de Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais prier avec vous, prier pour vous et avec vous et dire, Seigneur, ensemble, nous allons lever les yeux vers le ciel parce que chacun de nous est appelé à enfanter. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui entend ce café matinal ce matin, il y a quelque chose qui a été perdu, il y a un enfant spirituellement qui a été perdu. Je te prie que tu viennes raviver les cœurs, viens raviver notre foi, notre confiance. Seigneur, qu'avec toi, tu es le Dieu de la résurrection, comme Anne dans 1 Samuel chapitre 1, qui se croyait, qui avait été stérile, mais qui seulement ses lèvres remuaient devant Dieu, et Dieu a entendu son cri, Dieu a entendu son cœur. Seigneur Dieu, aide-nous à accepter avec patience de changer afin de porter, d'enfanter. Aide-nous, Seigneur, à cette patience de porter le temps nécessaire, ce qui se développe en nous, la vie qui se développe et prend forme en nous spirituellement. Et Seigneur, donne foi, donne confiance à celui ou celle qui traverse une saison, qui est face à une sphère de stérilité. Qu'elle soit physique, on n'a pas été capable d'avoir un enfant jusqu'à maintenant, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit relationnelle. Seigneur, au nom de Jésus, viens nous fortifier à entendre tes paroles qui disent, vous avez connu la tristesse, mais comme la femme connaîtra souffrance, mais lorsqu'elle porte, mais lorsqu'elle enfantera, la joie sera sans égale. La joie, Seigneur, viendra renverser toute souffrance passée. Je te prie, Seigneur, que tu nous donnes un sens profond, que même dans les choses qu'on n'avait pas pensées, qu'on n'avait pas désirées, qu'on n'avait pas planifiées, tu veux et tu vas donner naissance à ce que nous allons enfanter alors que nous levons les yeux vers le ciel, à, Seigneur, naissance, à ce que tu as préparé, à des choses merveilleuses, à des œuvres préparées d'avance, à la vie extraordinaire que tu as préparée pour nous. Nous nous offrons à toi, nous levons les yeux vers le ciel afin d'enfanter ta volonté, ton règne, tes œuvres préparées d'avance dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Bonne journée à tous et à bientôt.